là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Moi ça va, ouais, Bungie il a gagné. Eh oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous ai carrément mis le combat en entier sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller le voir. Eh oui, Bungie a gagné. Dylan a tenu quelques secondes. Non, c'est faux. Il a tenu les 3 rounds jusqu'au bout, mais au bout de quelques secondes, il a eu l'épaule déboîtée. On en reparlera. Alors, eh bien, Bungie s'exprime et vous allez voir, au calme. Si, il tacle Dylan. Ah si, dites-moi en commentaire si ça c'est pas du tacle. Et vas-y, ouais, humilité, fanfaronner. Ah ouais, d'ailleurs vous allez les retrouver sur TPMP si mes infos sont bonnes. Et alors, Dylan, lui, je pense pas, parce qu'il est resté sur Marseille. Donc, est-ce qu'il va faire un visio? Donc, voilà. Normalement, c'est ce qui est prévu pour Dylan, en tout cas, c'est d'aller sur TPMP. Je ne sais pas si Bungie va faire un visio ou pas. Alors, ouais, ça tacle. Eh ben, il a raison. Non, vous en pensez quoi? Si. Moi, je trouve. Après, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, je vous en ai parlé aussi dans mes vidéos hier. Maëva Guénam, elle veut faire un combat avec Mila Jasmine. Là, ça y est, il y a Marc Blatta qui s'emballe, qui veut faire un combat contre Bungie. Aïe, ça part dans tous les sens. Moi, contre qui? Je sais pas, faut que je réfléchisse. Dites-moi en commentaire, Best of TV, contre qui? Non, Blatta, il est trop balèze. Puis normalement, dans la boxe, c'est homme-homme et femme-femme. Alors, une femme... Nadé Blatta parce qu'il y a ma bloca. Je suis contre la violence. Oh bordel. Bon, je vais vous laisser voir Bungie, mais je vais aussi vous mettre Dylan, qui au départ, dis donc, il avait un petit peu disparu, ouais. Après, il a mis des petits écrits, ouais. Et après, il a dit, bon, vas-y, je vais quand même prendre la parole. Voilà. Donc, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour le référencement. Et c'est une petite chaîne, moi. Et après, on ne trouve pas mes vidéos sur le gros YouTube. Donc, merci. C'était quoi cette voix-là? T'avais déjà dit que tu le ferais pas. Ouais, bon, vas-y, de toute façon, on se tait, puisque là, les gens, ils en ont marre. Ils veulent juste entendre le gagnant. Et le perdant. Allez, on like. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite, peut-être ce soir en live. Et go. Vas-y, Benji. J'espère que vous avez passé un bon début de journée et que vous avez passé hier une belle soirée. En tout cas, pour nous, c'était une très très belle soirée. Pour moi, pour ma part, en tout cas. Elle fut très très bonne. Le palais des sports était quasiment full. C'était incroyable. Quelle expérience de fou furieux. Un truc de dingue. Et je sais même pas par où commencer, quoi dire. J'ai tellement de trucs qui me passent par la tête. Un truc de fou. Mais une expérience de dingue, mais vraiment de dingue. Alors sachez une chose, c'est que moi, hier, toute la journée, tout le monde me posait la question, est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu as la pression, la boule au ventre, etc. Je vous jure, vous pouvez demander à toutes les personnes qui étaient là hier toute la journée avec moi. J'étais tranquille, c'est-à-dire que l'après-midi, je me suis fait une petite sieste au soleil sur là où est ma femme en ce moment en train de faire sa sieste sous le plaid. Et hier, il faisait un meilleur temps, donc on a bronzé un peu, j'étais tranquille. J'ai passé une bonne journée. Et vous savez pourquoi? Parce que je savais que j'avais rien à perdre. Je savais que j'avais rien à perdre. Et j'y suis allé en me disant, dans tous les cas, Benji, qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Et même arrivé dans le vestiaire, arrivé au Palais des Sports, je pensais que c'est là que j'allais avoir un peu cette boule au ventre et l'appréhension. Pas du tout. J'étais bien, j'étais dans les vestiaires, j'étais tranquille, on discutait avec tout le monde. J'étais bien. C'est bizarre, après peut-être que c'est l'habitude des bookings. J'ai fait je sais pas combien, 200 ou 300 dates de booking où il y avait beaucoup de monde. J'ai fait... Et peut-être que c'est ça, le fait d'être habitué à ce que je sois amené à arriver dans des événements où je suis annoncé, etc. J'étais bien. Et puis voilà, comme j'ai dit, j'avais rien à perdre.
parce que dans tous les cas, moi j'ai toujours fait le mec. J'ai gardé toujours ma ligne de conduite et mon discours en disant que le meilleur gagne. Bien évidemment, j'espérais être le meilleur. Mais j'avais pas fanfaronné, moi. J'avais pas fait le mec. Et donc je me suis dit que c'était lui qui avait le plus à perdre parce que bon, il avait proposé des octogones à tir à l'arigot. Et qu'il avait, il avait à cœur de bien démarrer ce nouveau chemin de vie comme il le dit si bien. Et que du coup, pour moi, c'était un challenge et que voilà, je prenais le truc et puis que le meilleur gagne. En un mois, avec seulement un mois de préparation, j'ai commencé la boxe le 9 mars. Lui, ça fait un an et demi qui fait un peu de leçons, qui s'entraîne, qui prépare un peu un combat qui allait arriver, mais qui est arrivé. Voilà. L'outsider, c'est ça. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et hier soir, ça a été une belle leçon pour toutes les personnes qui manquent d'humilité. Même si je sais que c'est son personnage, il est comme ça. Mais hier, l'humilité l'a gagné sur l'arrogance. Et c'est une belle leçon pour toutes les personnes qui nous regardent. Mais en tout cas, sachez une chose. C'est que Dylan, il a une grosse paire de cojones entre les jambes. Pourquoi ? Parce que pour venir à Marseille combattre dans le Palais des Sports de Marseille avec un maillot qui ressemble très fortement au maillot du PSG, avec la musique de Paris, venir tout le Palais des Sports le huer et il a gardé la tête haute. Il s'est blessé au bout de quelques secondes du premier round et il n'a pas abandonné. Et pour ça, franchement, moi je dis que déjà pour ça c'est un grand monsieur déjà. Je vais vous parler très honnêtement. Cette histoire de blessure, je pense que ça aurait rien changé au combat. Parce que je l'ai senti dès les premières secondes que j'étais au-dessus et que j'avais pris l'ascendant premièrement psychologique et physique dès les premiers impacts. Cette histoire de blessure, bien évidemment, c'est très malheureux. Se déboîter l'épaule, c'est horrible. Hein. C'est horrible, ça fait mal. Il est resté jusqu'à la fin. Déjà, bravo à lui. Pourquoi ? Parce que s'il avait abandonné dès le premier round, on aurait dit vous avez vu, c'est tout bidon, les combats, etc. Il y en a qui auraient pu penser que c'était, comment dire, pas truqué, mais genre que c'était arrangé ou quoi. Le mec, il a pas lâché, il a pas abandonné. Et il s'est battu jusqu'à la fin, donc bravo. Mais je pense que même sans la blessure, et d'ailleurs je pense qu'il veut une revanche, et j'espère qu'il se blessera pas cette fois-ci, comme ça il y aura rien à dire et rien à redire. J'aurais quand même gagné. Voilà. En tout cas, je suis trop fier parce que ma petite femme, elle m'a supporté du début jusqu'à la fin. Elle était à côté du ring, elle sautait, elle faisait des gestes comme si c'était elle qui boxait. Ma famille, mes amis, tout le monde était là, tout le monde m'a supporté, tous les messages que j'ai reçus. Et puis je vais vous dire une chose vraiment, j'y allais en me disant que dans tous les cas, que je gagne ou que je perde, ça allait rien changer au fait que dans ma tête j'avais gagné. Pourquoi ? Parce que juste le fait d'essayer, c'est déjà de gagner. Sachez une chose, c'est ça les amis. C'est que pour les personnes qui échouent, il faut se dire qu'à chaque fois c'est une victoire parce que si vous échouez, ça veut dire que vous avez essayé. Et ça c'est très important. C'est très très important. Et c'est pour ça que je suis allé là-bas en me disant que dans tous les cas, que je gagne ou que je perde le combat, j'avais gagné pour moi, personnellement, parce que j'y étais allé. Et ça c'est très important. Donc dites-le vous, quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le à fond. Et si vous échouez, c'est pas grave, vous avez quand même réussi parce que vous avez essayé. Pour toutes les personnes qui ont pas pris ce combat au sérieux, qui nous ont critiqués, qui étaient là, voilà, les mauvaises langues. Voilà. On vous a montré que on a fait de la boxe, on s'est préparé pour boxer. Il n'y a pas eu de pitié. Voilà, sur le ring, c'était deux guerriers, deux sportifs, deux boxeurs qui s'affrontaient. Il n'y avait pas de cadeau. Et voilà, la récompense, c'est que le Palais des Sports était plein. Tout le monde a parlé de ce combat. Tout le monde a parlé de la boxe anglaise en France. Tout le monde a parlé de ce gars-là. Et donc, du coup, qu'on ait parlé de nous, on a parlé aussi des boxeurs qui étaient là avant. Tous les boxeurs pros qui ont combattu au Palais des Sports devant des milliers de personnes. Ben, peut-être que sans nous, ça n'aurait pas été possible. Donc, si on a pu, grâce à notre combat à nous, amener de la visibilité sur ces boxeurs-là qui sont pros aujourd'hui, eh ben, c'est aussi une grande victoire. Et la plus grande crainte de Madji,
c'était que mon visage il change, que je me prenne une patate, que ça me déforme le nez, etc. Mais je vous jure que j'ai l'impression que je suis encore plus beau qu'hier. Mais vas-y, toi. Moi, je suis morte. C'est la victoire. Moi, je suis fatiguée. La victoire, ça rend beau. J'ai plus trinqué que toi. Tu as plus boxé que moi, c'est sûr. Oui. Sur le côté, c'est n'importe quoi. Alors je vous dis, il y avait Louis, il y avait Madji sur le côté, deux fous. Louis, mon entraîneur, je vous explique, l'arbitre, il a dû arrêter le combat en plein milieu parce que Louis, il était sur le côté et il tapait sur le ring comme un fou. Parce que la tactique de Louis, c'était le premier round, tu vas tranquille, on observe, etc., tu esquives, etc. Sauf que moi, un déglingo, j'ai dit ok, vas-y, j'ai fait 1-2 esquives. J'ai senti qu'il y avait les portes ouvertes et j'ai foncé comme un fou. Il me disait calme-toi, calme-toi. Il y avait Madji à côté, le boxeur en même temps. Ah, des fous, il n'y a que des fous. Dans mon coin, il n'y avait que des fous. Félicitations à toutes les personnes qui ont œuvré pour organiser cet événement. Que ce soit Cyril, Guillaume, les organisateurs, que ce soit Seb, mon agent qui a fait énormément pour ce gala. Merci à tous et merci à tous les boxeurs qui étaient là avant pour que ce gala soit une belle soirée. Et voilà, c'était important pour nous que ça soit pas que nous qui boxions ce soir-là, que voilà, nous notre but aussi, et moi personnellement, c'était aussi que la boxe en France puisse avoir un peu de lumière. Et si on a pu amener de la lumière pour les combats pro qui avaient avant, et des gens qui sont venus juste pour nous voir à nous, Dylan et nous, et qui ont pu voir des combats pro avant, c'est vraiment avec plaisir, trop bien. Je suis trop content pour ça. Et pour toutes les personnes qui ont vu que ça avait pris, qu'il y avait du monde, que ça avait fait du buzz, etc. et qui veulent faire un combat pour je ne sais quelle raison. Sachez une chose, les amis, c'est que la boxe, c'est un sport qui est à prendre vraiment très au sérieux. On ne joue pas à la boxe parce que c'est dangereux. Vous avez vu, au bout de quelques secondes, Dylan il s'est déboîté l'épaule, mais ça peut être beaucoup plus dangereux, un mauvais coup, etc. Donc on ne joue pas avec ça. Donc c'est à prendre très au sérieux. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Ouais, ça va, ça fait qu'un mois qu'il boxe ». Mais j'ai pris les choses vraiment au sérieux. Je me suis entraîné tous les jours. J'ai fait en sorte de m'améliorer et de faire du mieux que je pouvais pour déjà pour esquiver les coups, pour pas en prendre et pour en mettre, et pour faire de la belle boxe, même si je sais que c'était pas très académique. Mais j'y suis avec la hargne. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui veulent commencer la boxe ou qui veulent commencer à faire des combats, je parle pour les influenceurs, il faut s'entraîner dur. Il faut s'entraîner dur, et vous avez vu, Dylan, ça fait un an qu'il s'entraîne, peut-être un peu plus. Et vous avez vu sur un mouvement, sur un coup, c'est pas un jeu. On rigole pas avec ça, on se prend des coups dans la tête, ça peut être dangereux. Moi, ça fait un mois que je fais des mises de gants tous les jours. Et je sais pas si vous entendez, j'arrive plus à respirer du nez. Pourtant, je suis pas enrhumé. C'est parce que pendant un mois, j'ai pris des patates dans le nez. Et je dois avoir, je sais pas, peut-être la cloison nasale qui est un peu décalée. Et j'arrive plus trop à respirer du nez. C'est pas un jeu. Je me suis pris des patates dans les arcades. J'ai encore des bleus, mais tout ça, c'est les mises de gants. J'avais la lèvre, je sais pas si on voit encore, j'avais la lèvre toute bleue en dessous pendant une semaine, ça se voyait pas, mais en dessous c'était tout bleu. Parce que c'est pas un jeu, les amis. Après, j'avoue que moi je suis un peu sadomaso. J'ai pas peur des coups, donc au plus je m'en prenais, au plus je me disais que si j'en prenais à l'entraînement, j'allais moins m'en prendre sur le ring, et c'est ce qui s'est passé. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui veulent commencer la boxe, ne prenez pas ça à la légère, premièrement. Pour toutes les personnes qui veulent commencer à s'entraîner, etc., foncez, parce que c'est vraiment un très très beau sport, très technique. Ça demande beaucoup de concentration, d'agilité, d'humilité aussi. Vous l'avez vu hier soir. Et voilà. En tout cas, si on a pu inspirer certaines personnes qui veulent commencer les entraînements de boxe et tout, tant mieux, c'est qu'on a réussi notre job. Mais tous ceux qui veulent faire des combats en tant qu'influenceur, ne prenez pas ça à la légère, croyez-moi. Et pour venir chercher la ceinture, il va falloir venir taper à ma porte. Parce que la ceinture, elle est à la maison maintenant. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Il pleut très fort. On était à Marseille, on rentre à Paris avec mes jeans.
avec mon gars, ça bouge pas. Toujours là, on est là. On est là. Toujours. Voilà. Et voilà, pendant 3 semaines, je vais avoir ce truc-là, là. Ouais, hier, je vais vous expliquer, il y a une vidéo YouTube qui va sortir, enfin une vidéo que je vais vous mettre sur Instagram. Je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Après, vous le savez déjà, mais j'ai pas eu de chance, c'est comme ça. Ça fait partie de la boxe. Je vais pas me plaindre. J'aurais pu avoir le nez cassé, le bras cassé, le poignet cassé. Bah là, ça a été l'épaule. Dès les 15 premières secondes, ceux qui ont vu le combat, directement, boum, ça a flanché. Et je suis dégoûté. Après, Benji était meilleur que moi. Il a gagné et on ne peut pas lui enlever ça. Ça, c'est sûr et certain. Et je vous promets que c'est vrai, je suis en totale nuit blanche. J'ai pas encore dormi. Toi, t'as dormi 1 heure? Même pas? Ouais. Direct, on enchaîne. On enchaîne direct. Et là, on va sur Touche pas mon poste. Je vais y aller sur Touche pas mon poste comme ça. Moi qui faisais le malin en mode les Marseillais, pas de défaite d'affilée, blablabli, blablabla. Mais c'est comme ça fait partie de mon personnage. Ou tu m'aimes ou tu m'aimes pas. En tout cas, moi je suis comme ça. Et la télé, ils aiment ça. Et nous, on aime ça et on kiffe. Donc voilà, direction Touche pas mon poste. Du coup, ce soir, on est en direct, les amis. Ouloulou. Regardez comment ils dorment, Ah putain, je me suis mal. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là?